J'espère que vous allez bien et je salue à nouveau, à la lecture de vos bulletins de club, vos initiatives, votre imagination, votre souhait de bien faire et de rester actif. Chapeau à toutes et tous. Le thème de ce mois, il est probablement un des plus difficiles à présenter en cette époque de préoccupantes difficultés économiques. Comment aborder le thème du développement économique local? Que peuvent apporter les Rotariennes et les Rotariens dans ce champ d'action? En dépit d'importantes avancées dans de nombreux secteurs, des besoins pressants subsistent partout, même dans nos pays qui pourtant apparaissent comme privilégiés par rapport à bien d'autres. Et en évoquant chaque mois le thème du Rotary, je vous repose la question. Concrètement, comment pouvons-nous agir? Et je trace un parallélisme entre ce thème du mois et ce que notre Fondation Rotary peut y apporter. Une première constatation. Cette finalité est un des 7 axes majeurs du Rotary international, financièrement soutenu par la Fondation. Le Rotary ouvre des opportunités pour aider les personnes et les collectivités à prospérer, tant économiquement que socialement. Au travers des clubs, le Rotary soutient les entrepreneurs locaux, principalement des femmes, dans les communautés défavorisées. Nous proposons des formations, nous participons à la création d'emplois valorisants et nous favorisons l'accès aux institutions financières par l'octroi de microcrédits. Savez-vous que durant l'année 2018-2019, ces aides de la Fondation Rotary ont porté sur un montant total de 10,5 millions de dollars sur les 86 millions alloués au total pour l'ensemble des projets. C'est quand même remarquable. Les statistiques économiques établissent que toute augmentation de 1% du revenu agricole par habitant se traduit par une réduction de près de 1,8% des personnes vivant en une pauvreté extrême. Permettre le développement de petits projets ruraux dans les pays en voie de développement aide indéniablement à l'amélioration des conditions de vie des populations. Dans de nombreuses villes de nos pays, des associations de bénévoles sont tournées vers cette aide concrète aux populations dans les pays africains, sud-américains ou du continent asiatique. J'invite les clubs à identifier ces associations et à étudier leurs projets afin de déterminer si une intervention de la Fondation Rotary est envisageable. Collaborer à plusieurs clubs et districts dans le montage et le financement de dossiers permet d'en augmenter la portée, ne l'oubliez pas. Mais, me direz-vous, et certainement avec raison, que pouvons-nous faire pour soutenir ce développement économique dans nos régions? Nos régions, elles aussi très affectées. De nombreuses structures, semi-publiques, privées et associatives existent bien heureusement dans nos villes, avec cet objectif de conseiller les entreprises. Des membres de nos clubs mettent leurs compétences et expériences professionnelles au service de ces organisations, notamment dans le créneau associatif bénévole. Sortie de crise, soutien aux entreprises. Ça vous dit quelque chose? Eh bien, notre district 2160 n'a pas voulu rester insensible aux difficultés rencontrées actuellement par de nombreuses petites entreprises, par des indépendants, souvent seuls. Nous souhaitons mobiliser les clubs dans le cadre de cette opération sortie de crise, soutien aux entreprises. Le réseau rotarien compte de très nombreux membres, réels experts, dotés de compétences certaines dans plusieurs domaines d'activité liés au monde économique. Je vous invite, rotariennes, rotariens, rotaraciennes, rotaraciens, à vous mettre en action pour aider, assister, accompagner les femmes et hommes d'entreprise qui feraient appel à nous pour faire face aux incertitudes liées à l'avenir. Alors que vous souhaitiez participer à cette action comme bénévole aidant, ou poser une question relative à votre situation, je vous invite à consulter le site sortie de crise rotary2160.org. Je termine en vous livrant 3 informations. La première, vous avez peut-être participé à l'Assemblée de district du 10 octobre.
Même si la technique nous a pris de court en début de diffusion, les diverses interventions ont été appréciées et les slides relatifs aux ateliers effectifs, Fondation et Rotaract sont disponibles sur Harmonie. Je vous suggère d'utiliser ces présentations pour agrémenter vos réunions sur ces sujets intéressants. Deuxième point, la journée nationale de l'ANH est programmée le 21 novembre sur le thème « Handicap et Covid-19, une double restriction ». Notre SBL rotarienne, je le souligne, va consacrer un budget supplémentaire de 50 000 € pour des initiatives spécifiques au Covid-19. Si votre club soutient l'ANH, je vous rappelle 10 € par membre, sollicitez cette association, elle amplifiera votre action en faveur des handicapés. Les modalités, les programmes, les intervenants figurent sur le document en annexe de cette vidéo. Troisième point, l'action en faveur de la banque alimentaire est en route. Une proposition de partenariat à District Grant sera faite au club des provinces de Liège et Namur. L'objectif, le financement d'un camion frigo. Vous le voyez, le Rotary ouvre vraiment des opportunités. Je m'adresse enfin aux allergiques des réunions Zoom. Si vous manquez de motivation, si vous ne possédez pas de moyens de connexion, ne restez pas isolés. Retrouvez-vous à 2 ou 3 chez un de vos membres équipés, connectez-vous et partagez ensemble la réunion. Masquez si nécessaire. Surtout, prenez soin de vous, on a encore du chemin à parcourir ensemble.